Yo tout le monde, c'est Lazare Ninja, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un concept où chacun de nous on va raconter 3 anecdotes d'horreur. Donc c'est pour Halloween et il y a quelques anecdotes qui pourront être fausses dans les 3. Donc à la fin on devra deviner lesquelles sont les fausses et lesquelles sont les vraies. Et je suis accompagné de Weathers, comment ça va? Let's go, ça va et toi? Bah ça va tranquille hein. Et du coup les gars, bah on est parti. Ok, let's go. Mec, en vrai, je suis trop content. On a un peu galéré à préparer. Les décors, c'est un peu chaud. Ouais mais en vrai Il y a c'est une celle-là. dinguerie, regardez les gars, le décor il est insane. Ouais, il est pas mal, il est pas mal. En plus là il fait bien nuit, Ouais. franchement ça va être une dinguerie. Après, il y a du vent, c'est un peu chaud. Lui, il est toujours là, toujours en forme. Bah du coup les gars, comme je vous l'ai dit, le concept ça va être de raconter chacun 3 anecdotes. Donc bah franchement, honneur aux invités, donc je te laisse commencer avec ta première anecdote. Alors, en vrai, c'était il y a un peu longtemps. En vrai, j'étais petit, je devais avoir genre 6 ans, un truc comme ça. Et Ok, du coup, j'étais avec mes parents, j'étais avec ma soeur et tout en vacances. Et on était partis genre à la montagne. Et genre, du coup, autour de là où on était, autour du camping, il y avait genre des forêts, etc. Et un jour, il y a nos parents, genre ils partent et tout, ils vont, je sais plus faire quoi. Et du coup, je suis tout seul au camping avec ma soeur. Ouais, ok, je capte. Et du coup, à un moment, elle me dit ouais, viens, on va se balader. Du coup, ok, bon, je dis oui, on va se balader, machin. Et au bout d'un moment, enfin, voilà, on fait le tour du camping, etc. On sort un peu. Et au bout d'un moment, on arrive genre à côté d'une forêt. Et elle me dit ouais, viens, on va dans la forêt. Ce qui, évidemment, est une idée de merde. Donc, je vais évidemment accepter. Donc voilà, on va dans la forêt. On se balade, tout ça, on explore un peu, on s'amuse bien. Sauf qu'à un moment, on se dit, ouais, peut-être faut rentrer, peut-être genre les darons ils sont rentrés, etc. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, on sait absolument pas où on est. On est vraiment tout perdu. Il n'y a pas de chemin, on n'a rien, on n'a pas de téléphone, on peut pas appeler nos parents, on sait pas il est quelle heure. Ça se trouve, eux aussi, ils commencent à paniquer aussi. Moi, du coup, on essaye de retourner sur nos pas. Et on crie et tout pour voir s'il y a quelqu'un, s'il y a nos parents, etc. Il n'y a rien et tout. Moi, vraiment, j'étais tout petit, je commence vraiment à stresser de fou, je commence vraiment à paniquer, j'ai trop peur. Et au final, Genre t'avais à peu près quel âge? bah, j'avais à peu près genre 6 ans, un truc comme ça, 5-6 ans. Ah ouais, non mais c'est chaud. Donc c'était chaud. Dis-toi, en vrai, j'étais petit et carrément, j'arrive quand même à m'en rappeler tellement vraiment j'étais. Ça m'a un peu fait peur en vrai. Ah ouais. Mais par je ne sais quel miracle, on réussit à retrouver un chemin, puis le camping, puis nos parents. Donc là, j'ai 6 ans, j'étais tout petit, je me viens de perdre dans la forêt. Et là, du coup, on se fait défoncer par les parents. Du coup, c'était encore pire et je pense que j'étais vraiment pas bien de toutes les vacances après. Mais bon, voilà, c'est la fin de la petite anecdote. Ouais, ok, en vrai, franchement, ça devait être flippant, surtout en fait à cet âge-là, quoi. Mais oui, en fait, on savait pas du tout où on était. Et on n'avait aucun repère, en fait, tu vois, on n'avait pas de téléphone, on n'avait rien. Bah ouais, je vois. Et du coup, c'était chaud. En vrai, je trouve que c'est incroyable de raconter des anecdotes dans cette ambiance-là. Ouais, Franchement, l'ambiance, c'est pas dingue. mal. Ok, du coup, les gars, donc maintenant, c'est à mon tour de raconter la première anecdote, enfin, ma première anecdote. Alors, en fait, tout commence quand j'avais à peu près une dizaine d'années, je crois que j'avais 11 ans. Enfin, je devais avoir 11 ans, quoi. Ok, ouais. Du coup, en gros, j'étais invité à un anniversaire de quelqu'un de ma famille. Mais du coup, je sais plus du tout c'était qui, par contre, Ah, mais ça devait être un oncle ou un truc comme ça. Et en gros, donc c'était une grande cour vraiment grande. Et en gros, il y avait une grange dans la cour. Et du coup, bah, il y avait vraiment tous mes cousins et tout qui étaient invités. Et donc, vraiment, les gars, c'était une dinguerie. Même à l'époque, je me souviens, on avait fait un cache-cache et tout avec tous mes cousins. Ah ouais, c'était vraiment une dinguerie, ça. Et du coup, bah là, pour l'instant, il n'y a rien de flippant. Mais en gros, dans cette anniv, et bah, il y avait toute ma famille. On avait tous ramené des tentes. Parce que la cour, elle était vraiment énorme. Donc, on pouvait mettre des tentes un peu partout. ouais, je vois. Et donc on avait campé dans la grande cour. Et moi du coup bah à l'époque, vu que mon cousin je le vois pas souvent et tout, bah je voulais vraiment absolument aller avec lui. Donc on a installé la tente et tout. Mais on s'est dit ouais, bah de toute façon on voulait pas dormir nous. Parce que je me souviens avant, on avait genre des figurines mignons. Et on jouait tout le temps avec ça. Ok, je vois, ouais. Et du coup en gros, bah on inventait des histoires et tout. Et on s'était dit ouais le premier qui dort de toute façon on le réveille. Et du coup Ouais. voilà. Et après, en gros bah je me souviens on a vraiment joué pendant pas mal de temps. Mais il arrive un moment où je m'endors, donc voilà. Et bah après, d'un coup j'entends des cris et tout. Mais en gros Oh. c'était juste mon cousin qui m'a réveillé donc. Et là je me suis dit ouais mais arrête et tout, ça m'a fait bader. Surtout qu'on était dans une tente, il faisait nuit, l'ambiance elle était un peu flippante.
Et du coup, bah, mon cousin, il a fait ça pour me réveiller, mais de toute façon, on s'était dit qu'on devait rester éveillé. Donc après, bah voilà, on a joué un peu encore. Mais au bout d'un moment, on s'est vraiment décidé pour aller dormir parce qu'on en avait marre, quoi, parce qu'on a vraiment joué pendant longtemps. Ouais, je vois. Et donc là, on se met dans nos sacs de couchage et tout, on dort. Et pendant la nuit, tu vois, la tente, genre, je sens, elle se rapproche un peu comme ça contre moi. Du coup, là, je commence à stresser et tout. Et après, je dis ouais, arrête. Et après, bah, ça continue. Je sens vraiment que la tente, comme ça, elle se rapproche contre moi. Ouais, je Donc c'est vois. un peu chaud. Il a dit ouais, arrête. Mais après, ça continue toujours en fait. C'est ça le problème. Et du coup, bah après, au bout d'un moment, j'ouvre les yeux et je dis ouais, arrête. Et là, je vois mon cousin, il dort. Oui. Donc là, je me dis wesh, les gars, c'est pas lui et tout. Et bah, du coup, après, en gros, bah là, je me dis ouais, c'est trop bizarre. Et je galère après à me rendormir. Mais au bout d'un moment, je réussis à me rendormir. Et du coup, après, bah voilà, je dors. Et le matin, faut savoir que je me réveille et je vois, il n'y a plus mon cousin à côté de moi. Donc Ok. là, je me dis, ouais, c'est trop bizarre. Après, ouais, peut-être il est juste parti, enfin. Ouais. Ouais, mais à ce moment-là, genre, j'avais 11 ans, donc j'avais un peu peur. Et après, bah, le matin, quand je sors de ma tente, je vois mon cousin, il était tranquille et tout. Et je lui ai dit, ouais, mais t'étais où? Après, il a dit, ouais, mais en fait, j'avais flippé pendant la nuit. Du coup, je suis allé dormir avec mes parents. Ok. Ah oui, t'as vraiment abandonné, là. Ouais, vraiment. En plus, après, j'étais tout seul, j'avais badé. Et après, genre, je lui ai dit, ouais, c'était trop bizarre pendant la nuit, je chantais des trucs qui se rapprochaient contre moi. Et après, il me dit que, en fait, lui, il est allé dormir avec ses parents parce que pendant la nuit, il a vraiment entendu des cris, quoi. Et Donc là, on est vraiment flippé, mais on n'a jamais su, bah, qu'est-ce qui s'était passé, quoi. Ah, ok, wow. En vrai, c'est chaud, c'est chaud. Donc là, les gars, on a fait la première série d'anecdotes, chacun. Donc on devinera toutes les anecdotes à la fin. Là, donc, la deuxième série, bah, c'est à toi, du coup. Ouais. En vrai, bon, c'est là que je me rends compte à quel point ça va être compliqué de dire quelle anecdote est vraie, quelle anecdote est fausse. Parce que là, en vrai, pour le moment, je saurais absolument pas dire. Bah, même moi, avec ton anecdote, vraiment, je sais pas du tout si elle est fausse ou pas, quoi. Après, Ouais. on verra avec les prochaines. On verra avec les prochaines, peut-être que les autres sont racontés un petit peu différemment ou on verra. Bref, c'est à moi de faire cette deuxième anecdote. Ok, bah, j'ai hâte. Alors, c'était il y a à peu près quelques temps aussi, un peu moins longtemps, j'étais au collège. Ça devait être en 5e, je crois, je suis pas sûr du tout, mais ouais. Et du coup, à partir du collège, j'ai commencé à prendre beaucoup de bus, voilà, pour rentrer des cours, etc. Et du coup, là, voilà, c'est un jour normal, je sors des cours, je prends le bus. Enfin, je vais à un arrêt, je prends le bus, je descends à un autre arrêt pour attendre un autre bus. Bref, tout se passe bien, voilà. Et c'est là que commence l'anecdote. Mais en vrai, les gars, vous allez voir à la vidéo de toute façon après, mais c'est une dinguerie parce que ça ressemble vraiment à mon anecdote d'après. Mais de toute façon, vous allez voir. Ah ouais. Vas-y. Bref, du coup, j'attends le bus tranquillement. Et je vois, genre, à peu près par la fin, à côté de moi, il y a genre, un groupe de deux filles, je crois. Genre, elles sont peut-être un peu plus grandes que moi, j'en sais rien. Et genre, il y a un vieux monsieur qui vient leur parler. Et genre, elles ont l'air grave gênées de fou. Genre, enfin, je sais pas, genre, il est bizarre un peu. Je sais pas, genre, je sais pas ce qu'il leur dit, bref. Du coup, il me dit, bah ouais, force à elle un peu, enfin, c'est bizarre. Mais bon, en vrai, tant qu'il vient pas me parler, ça va, tu vois. Ouais, je vois. Du coup, direct après, il vient me parler. Et je comprends absolument rien à ce qu'il me dit. Je parle français, mais je comprends absolument rien. Je sais pas ce qu'il me dit. Ça se trouve, il me dit des singeries. Je crois qu'il me disait des singeries en vrai, mais je sais pas. Mais genre, vraiment, je comprenais rien et tout. J'étais vraiment pas serein et tout. Et d'un coup, genre, il y a une meuf, enfin, genre une dame qui spawn, je sais pas qui c'est. Elle me dit ouais, salut, ça va et tout. Je me dis bah qu'est-ce qui se passe, je sais pas, je comprends rien à ce qui se passe, ça y est, je suis mort. Et après elle se tourne vers le monsieur, elle dit ouais, c'est mon voisin. Je dis bah ouais, d'accord. Bah oui. Et en vrai, heureusement j'étais un peu lucide à ce moment-là, même si enfin je comprenais pas ce qui se passait, genre vraiment j'avais une sensation trop bizarre, genre j'avais chaud de fou, genre mes tempes et tout, enfin ça faisait des trucs bizarres, bref. En vrai, ouais, c'est un peu bizarre, mais je comprenais ce qu'elle essayait de faire quand même. Ouais, du coup, elle continue à parler au monsieur. Je sais pas exactement ce qu'elle lui a dit, mais en gros, c'était ouais, tu déranges et pars, en vrai, tu vois. Et là, il commence à s'énerver de fou. Enfin, genre, il commence à s'énerver, ouais, non, je suis pas comme ça, machin. Et enfin, après, il s'en va. Du coup, après, je dis merci à la dame, machin. Ah, bah, ok, je me fais attaquer par le décor, c'est bien.
Mais par contre, le mec, il avait l'air vraiment malveillant dans ton anecdote. Mais en fait, je sais pas. En fait, c'était bizarre. Et puis, ouais, enfin, je sais pas, je comprenais pas ce qui se passait. Donc, je m'imaginais le pire, en fait. Ouais. Et enfin, surtout que vraiment, ce qui s'est arrivé là, enfin, je sais pas, pour moi, ça arrivait pas en vrai, quoi. Et bref, du coup, je lui dis merci. Et puis, la dame, elle me dit, ouais, en fait, t'inquiète, enfin, je voyais pas méchant, mais ouais, enfin, c'est bizarre quand même ce qui s'est passé. Bref, du coup, après, il y a mon bus qui arrive. Je prie pour qu'il prenne pas le même bus que moi. Heureusement, il prend pas le même bus que moi, ça va. Et ouais, je pense que je suis resté un peu traumatisé pendant quelques semaines. Ok, ouais, je vois, c'est un peu chaud en vrai. Mais pour le premier degré, là, j'arrive pas à me dire quelle anecdote est vraie, quelle anecdote est fausse, quoi. Bah ouais, même moi, pour t'apprendre l'anecdote, je sais pas, peut-être pour la deuxième, on verra. En fait, pour la deuxième, je pensais que ça allait ressembler avec la tienne, mais en fait, pas vraiment. Ouais, c'est juste Bah, le début. ouais, voilà. De toute façon, vous allez voir, les gars. Bah, là, c'était vraiment une anecdote beaucoup plus récente. Donc, je pense que ça se passe. Bah, pas l'année dernière. Bah, oui, c'était il y a 2 ans, du coup. Ça se passe il y a 2 ans, donc faut savoir que à cette période-là, bah, je quittais beaucoup à 18 h le soir des cours. Oh, Parce que, c'est ouais. criminel ça. Ouais. Bah, de toute façon, tu peux le savoir, on était dans le même lycée, Oui. donc voilà. À cette période-là, c'était un peu chiant, quoi. Là, c'est un soir et tout. Bah, je quitte à 18 h, du coup. Et bah, après, là, je devais prendre un bus le soir pour rentrer et ma mère, elle venait me récupérer quelque part. Ok. Bah, je vais pas liquider l'adresse, quoi. Ouais, non, t'as Ouais, évité quand même. et donc, en gros, bah, là, j'attendais mon bus. Et là, du coup, bah, je regarde l'heure et tout sur mon tel. Et j'en avais marre parce que là, il était l'heure, le bus, il était en retard. Bah, après, ça arrive souvent. Ouais, c'est vrai que. Mais du coup, là, c'était un peu chiant parce que à 18 h, surtout que je voulais vite rentrer chez moi vu que j'en avais un peu marre. Ouais, Et normal. là, je vois, il est pas là, donc j'en avais marre. Mais au bout d'un moment, le bus, il arrive. Donc, bah, moi, normal, j'arrive et tout. Je dis, déjà, premier truc, je dis bonjour au chauffeur. Et il me répond même pas. Oh, Du coup, j'avais un peu le seum et tout. ça passe en phase. Ouais, vraiment. Du coup, j'avais un peu le seum. Et après, bah, j'avais pas fraudé, donc je scanne ma carte. Ouais. Et après, du coup, je rentre dans le bus et tout. Je vois, il y a littéralement personne alors que c'est pas normal. Juste au fond, il y a un mec tout seul. Donc, ça, vraiment, c'est bizarre de fou. Ok. Le mec, il est là et tout. Du coup, moi, forcément, je vais pas à côté du mec, quoi. Enfin, je vais le plus loin, quoi. Ouais, normal. Après, je vais quand même un peu au fond, genre, faut savoir. Au fond, je vais là et le mec, il est à peu près, genre, plus loin. Ouais. Et du coup, bah voilà, je vais plus loin. Après, bah voilà, le Ah. bus. Il y a une chauve-souris qui vient de voler, je crois. Ah, j'ai même pas vu. Le décor, il est vraiment en train de partir. Il y a du vent, c'est un peu compliqué. Mais du coup, ouais, en gros, là, j'étais dans le bus, bah, posé normal. Et donc là, en gros, bah, j'entendais juste le bruit du moteur. Enfin, il y avait zéro bruit, vu qu'il y avait personne à part un mec au fond. Et le mec, bah, il allait pas parler tout seul. Ouais. Donc, logique. Mais le mec, genre, j'avais un peu peur parce que c'est trop bizarre d'avoir qu'un seul mec dans un bus. Ouais. Et du coup, après, bah, genre, au bout d'un moment, bah, je me décide de me retourner derrière moi. Parce que, genre, en fait, bah, après, ça allait paraître bizarre, mais je me dis, c'est trop bizarre. En fait, j'avais peur un peu parce qu'un seul mec dans un bus. Du coup, je me retourne comme ça et tout. Ouais. Et là, je vois quoi? Je vois le mec, il est plus là. Ah ouais. Du coup, là, je commence à stresser et tout. Après, je me suis dit, ouais, il y a moyen, en fait, qu'il soit descendu à un arrêt, Bah, que ouais, j'ai je pense. pas vu. En vrai, il y avait moyen. Mais du coup, voilà, au début, je flippe pas non plus totalement, mais du coup, là, je suis vraiment tout seul dans le bus, les gars. Et du coup, à ce moment-là, bah, voilà, je me souviens, le bus, il s'arrête à plusieurs arrêts. Sauf que à chaque fois, il y a vraiment personne qui monte presque. Ah ouais, je À vois. un moment, je crois qu'il y a eu un mec qui est monté, mais j'avais quand même flippé. Parce qu'il n'y avait pas grand monde dans le bus. Et au bout d'un moment, je vois, genre un peu plus loin devant moi, il y a un sac de sport là que je l'avais pas remarqué tout à l'heure. Il était même ouvert, je me souviens. Ok. Mais du coup, ça me paraît trop bizarre. Après, peut-être je l'avais pas remarqué non plus, mais là, ça fait beaucoup de choses bizarres quoi. Ouais, je vois. Et après, bah voilà, le bus il continue sa route et tout. Et au bout d'un moment, bah, j'arrive à l'arrêt où je dois descendre. Donc là, je descends et tout. Et bah après, je vois le bus, mais on voit, vu que c'était l'hiver, il faisait froid, il y avait de la buée et tout, donc à travers les vitres, on voyait vraiment rien. Mais Ouais. voilà. Et du coup, après, je vois le bus partir, j'avais un peu peur, je me souviens, parce qu'il y avait vraiment rien. Il y avait un sac que j'avais pas remarqué, il y avait un mec, il avait disparu, enfin, je l'avais pas vu partir en tout cas. Et bah voilà, c'est la fin de mon anecdote. Ok. Ouais, c'est un peu bizarre, genre. Genre, première vue, tu vois, c'est genre truc banal un peu. Mais ouais, je pense genre c'est l'ambiance qui Ouais, fait l'ambiance, que t'as peur en fait. l'ambiance c'était vraiment bizarre. Ouais. Genre ça peut paraître normal. Mais ouais, genre l'ambiance est ouais, particulière, ouais. Ouais. Je sais pas, c'est bizarre. Bref, likez si vous aussi vous êtes le fou du bus. Ok. Donc là, pour le coup, c'est très récent aussi.
C'était en vrai peut-être il y a un an, un truc comme ça. Et j'étais avec un pote et tout. Genre on arrive à se rejoindre genre, pour faire un urbex. Oh, let's go. Et genre on était autour voilà, de la ville. Genre du coup c'était un petit bâtiment. Enfin genre c'était pas un grand bâtiment, mais ça faisait un beau truc quand même, tu vois. Ouais, C'était je pas vois. immense, mais ça faisait un beau bâtiment quand même. Bref, voilà, on arrive à rentrer, on fait le tour, voilà, on découvre, il n'y a pas grand chose en vrai, c'est un urbex, donc bon voilà. Ouais, bah d'ailleurs, les gars, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo Urbex Ouais. qui est disponible sur ma chaîne. Excellente cette vidéo, allez voir. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner et tout si vous voulez plus de vidéos IRL. En vrai, j'ai essayé d'un peu d'en faire. N'hésitez pas à y rester à l'affût, il y en aura peut-être d'autres. Donc voilà. Bref, voilà. Donc on fait notre urbex, voilà, on fait le tour, machin. Et à un moment, voilà, du coup on a fini notre urbex, on sort et on se rend compte qu'en fait, derrière le bâtiment, il y a genre une espèce de mini forêt un peu, dans Ouais. laquelle on peut aller. Bah, en vrai, il y a plein d'Urbex où c'est comme ça. Ouais. Et au loin, on se rend compte qu'il y a genre un autre petit bâtiment. Et du coup on se dit, bah ouais, viens, on va aller voir là-bas, parce que voilà, c'est cool. Du coup on se rapproche, machin. Et en fait on se rend compte que c'est genre une sorte de cabane un peu genre faite avec de la récup un peu. Genre il y a un peu de bois, genre il y a une bâche, il y a des tôles et tout. Enfin, c'est un truc fait vite fait quoi, tu vois. Ouais, je vois. Et du coup voilà, on regarde le tour, on regarde à l'intérieur et on se rend compte qu'en fait il y a des traces de passage, tu vois. Genre il y a des objets, etc. qui sont assez récents. Et donc en fait il y a quelqu'un qui, il y a pas si longtemps que ça, genre a vécu là, tu vois, genre une sorte de squatter ou je sais pas quoi. Ouais, bah comme dans plein d'Urbex en fait. Ouais, enfin après c'est pas vraiment squatter parce que du coup là c'est un truc vraiment fait à l'arrache, c'est pas vraiment un bâtiment mais bref. Et là du coup on sort machin et là on entend genre un craquement de branches loin. Donc déjà ouais chiant. Ouais, flippant de ouf. Et du coup on se retourne machin et je crois qu'il y a un mec qui approche et genre je crois qu'il nous a vu et tout. Ah non il nous a pas vu au début. Du coup on va se cacher. Et enfin si je pense en vrai il nous avait vu, il nous avait peut-être entendu et du coup genre en mode il a gueulé et tout. Il a fait ouais machin, enfin je sais plus trop machin. Bref on se cache et tout. Et genre il arrive et genre il tourne un peu autour, il cherche un peu autour du bâtiment. Ouais, mais ça fait vraiment bader. Alors là par contre je pense que cette anecdote c'est vraiment la plus stressante. Ouais. Encore celle d'avant quand même, j'avais pas mal stressé aussi. Même celle d'avant mais celle-là c'était peut-être genre la plus dangereuse en fait. Ouais, parce Enfin, que là, il y avait vraiment un mec et tout, donc Ouais. c'est chaud. Et encore là, c'est pas terminé parce que la fin vraiment. Ouais, du coup, il tourne autour et tout. Et il regarde dedans, genre pour voir s'il n'y a pas eu quelque chose qui s'est passé et tout. Donc en fait, je pense que c'était lui en fait qui vivait ici, tout simplement, je pense. Ah ouais. Sauf que là, en fait, tu vois, il y a le bâtiment. Et nous, en fait, on est à l'opposé de là où on est arrivé. Donc, Ah en oui, fait, donc pour là, essayer, ouais. pour essayer de contourner sans qu'il nous voie, pour essayer de partir, parce que de l'autre côté, il n'y a rien. Il y a juste la forêt qui continue. Donc on peut rien faire. Par contre les gars, c'est très difficile de respirer là-dedans. Voilà, regardez les sacrifices qu'on fait, donc abonnez-vous, c'est très important, voilà. Ah ouais, vraiment. J'en étais où du coup? Bah, tu t'avais dit en gros, genre, t'étais à peu près là et t'étais à l'opposé de l'endroit où du Ouais. coup, tu devais contourner pour pas Du coup, que ouais, le du mec. coup, avec mon pote, ouais, on devait essayer de contourner. Genre on était un peu derrière des arbres, des buissons, il y avait un peu de feuillage, etc. On avait à se cacher. Mais là c'était chaud, du coup on continue à se déplacer très discrètement, mais bon, là c'est un peu compliqué d'être discret. Il continue sa ronde et tout. Mais là vraiment on n'a plus de temps on n'a plus beaucoup de temps pour essayer de se cacher ou tout ça. Du coup là mon pote, genre il dit go et du coup là on commence à courir de fou et tout. Genre il nous voit et tout, et genre il regueule et tout, je sais pas s'il nous court après parce qu'après on regarde pas derrière nous, tu vois. Genre on sprint, on regagne l'urbex, on revient devant l'urbex et on court encore, tu vois, genre quelques rues après, tu vois. Genre histoire d'être vraiment en sécurité. Et du coup là après on n'en peut plus et tout, vraiment c'était vraiment chaud. Genre on regagne notre souffle et tout. Ouais du coup j'étais en mode bah ouais c'était chaud ce qui vient de se passer, tu vois. Parce que mon pote il me dit ouais mais je crois genre le mec il avait un couteau. Wesh, non mais là c'est chaud les gars. C'est pour ça, en fait ça je m'en étais même pas rendu compte. Et genre là je pense que j'aurais encore plus flippé, tu vois. Ouais, bah logique. Déjà là j'avais déjà flippé. Là ça je l'avais même pas vu. Là je pense que j'aurais vraiment stressé, je sais pas
il aurait pu se passer plein de trucs en fait. Bah logique, ouais. S'il a un couteau, les gars, c'est vraiment chaud. Hein. Ouais, bon, du coup, heureusement, ça se finit bien finalement. Mais ouais, c'était vraiment chaud. Et ouais, en plus, je fais pas beaucoup d'urbex, donc Ouais. là, c'était chaud. Bref, voilà, c'est la fin de mon anecdote. Place à la tienne, maintenant la dernière de cette vidéo. Les gars, c'est une dinguerie, ça me rappelle un peu la vidéo Urbex. En fait, il y a plein de trucs que vous avez pas vu, mais Ouais, déjà, il y avait des mecs, les gars, ils essayaient genre de voler des meubles, je crois. Et à un moment, à la fin, ils nous ont vus et ils ont dit et tout comme ça. Et du coup, nous, on a commencé à courir. Mais ça, j'avais pas rec à ce moment-là, donc c'est Ouais. dommage. Et puis même, il y avait le mec qui dormait aussi. Ouais, aussi, ça, il y avait le mec qui dormait, ça, c'était vraiment une dinguerie. Bon, du coup, les gars, place à la dernière anecdote de cette vidéo. C'est quelque chose qui s'est passé quand même il y a longtemps. Et là, les gars, en fait, c'était un soir d'Halloween. Donc là, en gros, faut savoir, je devais avoir à peu près 12 ans cette fois. Donc c'est quand même, ça date un peu, quoi. Mais en gros, bah moi, des fois, en octobre, même, enfin pas qu'en octobre, mais en gros, je pars en vacances dans le sud. Donc en gros, bah même l'été, je pars en vacances dans le sud. Je pars vraiment au même endroit tout le temps. Et donc en gros, c'est un peu une petite résidence et tout, où il y a plein de maisons. Et donc là, bah j'étais avec Tarzan. Vous l'avez déjà vu sur la chaîne. Oui. Donc en gros, j'étais avec Tarzan et tout. On a fait Halloween dans le sud du coup. Et ouais, je me souviens, on avait eu pas mal de bonbons et tout. Mais à un moment, genre, on entend un peu des bruits de chats. Ouais. Et du coup, en gros, bah c'était des miaulements de chats, mais en gros, on se rapproche un peu parce qu'on se dit, ouais, d'habitude, il n'y a pas trop de chats et tout. Et en gros, on se rapproche de là où ça vient. Et en gros, C'était quoi ce bruit? wesh! Wesh, les gars! Je sais pas si on entend là, mais. Ça fait bader, ça fait vraiment bader. Il y a des cris littéralement. Non, Ouais. là, les gars, c'était vraiment pas prévu. Hein. C'est dingue, il y a des. Wesh, ça fait trop peur. On va vite finir. Heureusement, c'est une anecdote quoi. Ouais. Ça fait bader. Il y a eu des cris là, vraiment. Wesh, mais bon, ça fait vraiment bader, ça c'était pas prévu. Hein. Ouais, je sais pas si on a entendu en vrai. Ça Mais se je sais trouve, pas si on a passe entendu, vraiment mais pour les gars, il y fous, avait en vraiment vrai. des cris quoi. Bon, ça, c'est pas normal. Mais... Non, non. mais en plus, là, vraiment, on dirait que c'est scripté, bon. Mais Ouais, c'était. ouais, C'est trop bizarre. Ouais. Bon, du coup, en gros, j'en étais où? Ah oui, en gros, avec Tatar, on faisait Halloween. Bah, avec Tarzan, on faisait Halloween. Et du coup, on avait vraiment déjà pas mal de bonbons. Mais du coup, vu qu'on était en vacances, je me souviens, on avait pas le seau d'Halloween pour mettre les bonbons. Bah, il est là. Ouais. On l'avait pas, du coup, on avait pris un plateau carrément. Et en gros, Ok. au bout d'un moment, on arrive à une maison et tout. Parce que tu vois, genre, c'est vraiment plein de petites maisons de vacances. Ouais, je vois. Là-bas, c'est une résidence, donc voilà. C'est un peu comme un camping, mais pas vraiment. Et du coup, on arrive. Enfin, on finit la maison de là. Après, on passe à celle d'à côté. Et celle d'à côté, bah, du coup, la porte-fenêtre, vu que c'est une porte-fenêtre, elle était ouverte. Ok. Du coup, il y avait plein de chats sur le balcon. Enfin, genre, ça fait une petite terrasse comme ça devant. Il y avait plein de chats. Ok, ça, bah, en vrai, jusqu'ici ça va, c'est cool. Ouais. Mais en plus, il y en avait plein, mais vraiment beaucoup, quoi. J'avais jamais vu ça. Après, avec Tarzan, on dit des bonbons à sort, normal, quoi. Ouais. Et du coup, là, c'était une grand-mère, elle était de dos. Et au moment où on dit des bonbons à sort, elle se retourne. Et elle avait littéralement les yeux jaunes qui brillaient. Et là, avec Tata, on a vraiment flippé. On est parti en courant. On n'a même pas continué pour demander des bonbons. Elle avait les yeux jaunes qui brillaient dans la nuit. Genre, c'est trop bizarre. Il y avait même des chats, ils sortaient un peu. Donc en vrai, on avait vraiment badé. Après, les chats, ils étaient mignons. Mais la dame, elle faisait vraiment peur. Ouais. Donc nous, on est parti. Et puis voilà. Et après, on savait pas, genre, ce que c'était. Enfin, après, c'était juste une dame. Mais je sais pas, genre, elle était vraiment flippante. Et en plus, je crois, genre, elle nous a vraiment regardé mal quand elle a fait ça. Et elle a même pas cherché à comprendre, elle nous a pas répondu, donc ça, ouais. Bah, c'est la fin de cette dernière anecdote. Du coup, bon, les gars, on a fini nos anecdotes. Donc, en vrai, c'était vraiment flippant. Ouais. Surtout les cris, ça m'a fait la dire. Mais du coup, voilà, maintenant, on va deviner lesquelles sont les vraies, quelles sont les fausses. Ouais. Donc, pour la première série, j'avais raconté l'anecdote dans la tente. Ouais. Et toi, Moi, c'était l'anecdote de la forêt, du coup. ouais, ok. Du coup, là, faut deviner, c'est chaud. En vrai, moi, premier degré, je pense qu'elle est vraie, ton anecdote dans la forêt. Je pense qu'elle est vraie. Ouais. Ok. Moi, je pense ton anecdote, elle est aussi vraie, en vrai. Donc, moi, mon anecdote était vraiment vraie. Let's go. Donc, t'as deviné. Eh bien, moi, cette anecdote était fausse. Quoi? Mais non. Voilà. Mais je pensais vraiment, elle était vraie. Hein. Bah, en fait, j'ai vraiment essayé de faire le plus réaliste possible. C'est pour ça, vraiment, j'ai un peu galéré à trouver cette anecdote. Et donc, maintenant, deuxième série. Donc, moi, c'était l'anecdote. C'était L'anecdote l'anecdote du du bus, moi. Et moi aussi, du coup. Ah oui, Enfin, j'avoue. l'anecdote de l'arrêt de bus, plutôt. Bah, du coup, moi, je pense ton anecdote est vraie cette fois. Ouais, ok.
En vrai, je pense. Ah, attends, parce que la troisième anecdote, c'était le truc d'Halloween. Ouais. En vrai, je pense que celle-là. Je pense que celle-là, elle est fausse. En vrai, c'est chaud de deviner. Bah, vas-y, toi, du coup, j'avais dit que c'était vrai, bah, vas-y. Moi, elle était effectivement vraie cette Oh, anecdote. let's go. Bah, moi, elle était vraiment fausse. Let's Pour l'instant, tu fais un sans faute, hein, j'espère que tu vas gagner. Et du coup, bah voilà, après, il reste la dernière série, bah, les deux dernières anecdotes. Moi, c'était l'anecdote de la soirée d'Halloween quand j'avais 12 ans. Ouais, et moi, c'était du coup l'anecdote de l'Urbex. Donc là, je pense que cette anecdote est fausse. Ok, eh bien, je pense que toi, ton anecdote, elle est vraie. Ok. Bah, reveal-moi, elle était vraie. Let's go, C'était le avec, sans Tarzan. faute, le sans faute. T'as fait le sans faute. Let's go. Moi, effectivement, elle était fausse. Alors, en fait, à la fois, Wesh. c'était... Il y a du vent de faux. Ouais. En fait, à la fois, c'était... Oui, ça m'est jamais arrivé. Surtout que j'ai jamais fait d'urbex, en vrai. Ah ouais? Ouais, non, j'en ai jamais fait. Faudrait que j'en fasse, en vrai, quand même, c'est cool. Mais en vrai, je me suis inspiré un peu d'un truc que m'avait raconté un pote. Mais j'ai vraiment extrapolé de fou, donc effectivement, l'anecdote est fausse. Ouais. Bah, moi, en gros, l'anecdote, bah, la seule fausse, moi, c'était l'anecdote du bus. Mais du coup, en vrai, je me suis juste inspiré parce que je prends le bus et tout. Je me suis dit, à tout moment, bah, ça aurait pu arriver. Ouais. Enfin, après, c'est un peu bizarre quand même. Ouais, je vois. Mais voilà. Ouais, du coup, il y aura les points, en fait, voilà, dans la vidéo. Bah, du coup, bah, GG à toi d'avoir gagné, hein. Bah ouais, et que c'était vraiment cool, en vrai. Ouais, en vrai, c'était une dinguerie. L'ambiance est incroyable, en vrai, les gars. Regardez le décor. Ouais. Il est incroyable. En vrai, je pense quand même sur la deuxième anecdote que j'ai trouvé du coup qu'elle était fausse. En fait, c'était un peu chaud parce que elle me paraissait plausible, mais en fait, je savais que elle pouvait pas tout être vraie. Donc, Ouais. et en vrai, la dernière me paraissait assez plausible aussi. Ouais, mais même la première, bah, dans la tente, en vrai, ça va. Ah ouais, Que là, en vrai, c'est peut-être un peu. Enfin, ça aurait pu être vrai, mais ça paraît un peu bizarre qu'il y ait personne dans le bus. ouais. C'est pour ça en fait, je me suis dit, la deuxième anecdote, elle est plus facile à inventer, tu vois, Ouais. que les deux autres, pas vraiment. Ouais, je vois. Du coup, les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Bah, t'en as pensé quoi Bah, ouais. en vrai, c'était vraiment trop bien. C'est ma première vidéo IRL, donc vraiment merci pour l'invitation. Hein. Bah, en fait, même moi, genre, enfin, c'est ma deuxième vidéo IRL, mais la vidéo Urbex, on ne voyait pas comme ça. Enfin, Ouais, c'est- c'est vrai. Et là, c'est complètement une autre audience. En vrai, c'est une dinguerie. Et du coup, bah, en vrai, franchement, c'était un peu badant les anecdotes et tout. Mais en vrai, j'espère que ça va rendre bien, les gars. N'hésitez pas à nous donner de la force et tout. La vidéo, c'était une dinguerie. Même le décor, regardez, il est insane. Ouais, on dit GG à la bougie qui c'est la seule qui a tenu en vrai dans le décor, mais. Ouais, la bougie, elle a tenu tout le décor. Par contre, ça, c'est une dinguerie. Et je sais pas si vous avez vu, il y a plein de petits détails. Là, il y a un squelette. Ah, ouais, je sais pas qui le fait. Je l'ai retiré. Ah, ok. Parce qu'on ne voyait pas dans le plan, on ne voit pas dans le plan. Et du coup, bah les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rejoindre le Discord. Il y a plein d'events et tout. Ouais, joyeux Halloween aussi. Ouais, joyeux Halloween, les gars, en vrai. Ça va vraiment être une dinguerie. Fracasser les portes, comme démarre le régime. Ouais, là. Fracasser les portes pour avoir un maximum de bonbons, évidemment. Même nous, regardez, on a plein de bonbons là. Ouais. Et en tout cas, bah c'était une dinguerie, les refs. Hein. Et du coup, bah abonne-toi si t'as kiffé.